Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance 3 choix. Voilà, bon, pour vous faire alors les cartes sont déjà, pré-tirées, pour gagner un petit peu de temps du coup sur la vidéo et du coup pour faire vos choix, j'ai sélectionné donc des tissages en perles que j'ai faits. Donc on a le premier, le deuxième et le troisième. Alors, soit vous choisissez par le motif, les couleurs, le design, ce que ça vous inspire, ou simplement un, 2, 3, comme d'habitude. Il n'y a pas d'intention particulière au niveau de ce tirage, donc voilà, les guides, ou en tout cas on verra qui souhaite s'adresser à vous aujourd'hui, sont libres en tout cas au niveau du message. J'ai senti plexus solaire et cœur très connectés, donc voilà, en tout cas, on va avoir des messages, en tout cas, on va les voir. Voilà. Eh bien, à tout de suite pour le choix numéro 1. Bonjour, au choix numéro 1. Toi qui as choisi cette tête de buffle. Voilà, tu sais. Donc, j'ai tiré 3 cartes de tarot pour un peu les influences et puis, toutes ces cartes oracles pour les messages, qu'on souhaite vous attirer. Vous attirer, OK. En tout cas, les messages qu'on souhaite vous délivrer. Alors attendez, ouais. Donc, tac. Bon, elle va sortir à l'envers, pourquoi? Je sais pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici? On arrive à la fin, en fait, de beaucoup d'efforts. On arrive sur une situation qui commence à s'enraciner et en fait, vous commencez à gagner en équilibre dans votre vie ici. En tout cas, vous, pour le choix numéro 1. Ça fait un bout de temps que vous bataillez, que vous y mettez beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, on commence à voir en fait le fruit des graines que vous avez semées. Ouais. OK, donc ça, c'est un peu l'état d'esprit actuel, en tout cas, le panorama qu'il y a alors je remets juste la carte à l'endroit pour, le panorama qu'il y a en tout cas, dans votre vie actuellement. Nous avons un animal qui vous accompagne, qui est le cheval, qui nous parle de motivation et du nombre 34 ou le 7. OK. OK. Pardon, non, je rigole parce que du coup, dans mon intro, je parlais que c'était les 2 chakras qui pulsaient énormément, en moi, en tout cas, lorsque j'ai, fait sortir les cartes. OK. Alors attendez, je regarde le cadrage parce que j'ai eu des retours comme quoi c'était pas super bien cadré. Hop. Tac. Ouais, on va faire ça comme ça. Tac. Tac. Et les autres, on va les prendre après. Alors, ici, ce qu'on a, donc on a le plexus, le cœur, on a la libération, les identifications. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez des passions, vous êtes en train de mettre des choses en place suite à une grande période de libération. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui fait face à plein de choses, vous avez réussi à les identifier, soit comme positives, soit comme négatives. En fait, vous avez réussi à ouvrir les yeux sur des situations et à pouvoir en fait vous réorienter ou en tout cas vous orienter vers votre mission de vie. Ici, je le sens vraiment comme ça. Parce qu'on a en fait le plexus qui est en fait vraiment lié à l'énergie et le cœur sur ce qui nous fait vraiment vibrer en fait et qui nous fait vraiment et en fait il y a ce côté-là en fait où on est dans une réharmonisation et en fait du coup si le cheval vous accompagne aujourd'hui c'est que vous êtes extrêmement motivé pour amorcer en fait une nouvelle vie ou en tout cas on vous encourage aujourd'hui à être dans cette harmonie entre cette envie de concrétiser dans la matière et de le vivre pleinement à l'intérieur de vous. Ce qu'on dit, c'est que du coup, c'est l'esprit serein euh, que vous allez vous orienter là-dedans. Ok.
Alors ici, avec le Tao, on a donc, la douceur, on a vraiment ce côté, du pacifisme en fait. C'est pas de la douceur, j'entends gnangnan, mais en fait on est sur, une personnalité ou en tout cas un état d'esprit apaisé. Alors soit vous êtes déjà dans ces situations-là, soit, vous êtes tout juste au départ et en fait on souhaite vous motiver encore plus du coup à continuer dans ce chemin-là de l'harmonie entre, ce qui vous fait vibrer et ce qui vous pousse en avant quelque part. Il y a un peu ce côté-là et ce qu'on dit, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir, arriver à une victoire, à un épanouissement qui va être sans forcer, j'entends, et qui va être extrêmement, doux pour vous, en fait. Ça va être vraiment, quelque chose qui va vous faire vous sentir bien. OK. Ouais. En fait, vous avez libéré ou vous êtes en train ou en tout cas on vous encourage à libérer un peu ce climat de trahison peut-être qui vous entoure. Alors, ici ce que je ressens, c'est qu'en fait, c'est un climat en fait qui vous a longtemps bloqué. Le regard des autres, le côté, «Qu'est-ce qu'on va dire de moi, si je prends cette décision?» et aujourd'hui en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est que le regard des autres, en fait, ne témoigne, en fait, que de sa propre expérience, de ses propres, vécus et en rien, en fait, n'altère votre valeur et en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, ici, ce qui est important, c'est que vous agissiez pour vous et par vous et qu'en fait, si ces gens, perçoivent mal ce que vous faites, du moment que vous êtes aligné avec vous-même, vous serez en paix avec ça. Hem et en fait, vous arrêterez d'agir quelque part, bah, sous l'influence, en fait, de ces regards qui sont biaisés. Parce que même eux sont peut-être biaisés vis-à-vis de leur propre vie et que du coup, dans l'extension, on est sur ce côté-là, en fait, qui vont projeter sur vous ou en tout cas qui vont chercher à, justifier certaines de leurs actions, certains en fait, c'est des formes de justification inconsciente peut-être, mais ici, ce qu'on vous dit, c'est libérez-vous en fait de ces regards, de ces frictions, de ces choses qui sont, bah, qui vous freinent en fait dans votre chemin et accueillez les choses avec douceur, avec bienveillance, avec amour, avec, passion, avec, action et restez focus sur les buts que vous vous êtes fixés. Ouais et ce qu'on me dit aussi, c'est que vous allez le sentir. Vous allez peut-être voir un peu plus clair du coup quand vous allez réussir à vous connecter, à votre cœur et à votre plexus, un peu plus clair du coup sur les comportements des autres et on vous dit: «Observez quand quelqu'un vous reproche quelque chose, observez ce que ça déclenche en vous, et ce que, cette personne peut peut-être exprimer qui ne vous concerne pas en fait». En fait, ce qu'on me dit, c'est que lorsqu'on reproche ou qu'on va vouloir, mettre des bâtons dans les roues de quelqu'un, hem, quand on travaille pas forcément sur soi ou qu'on se remet pas en question, ça va en fait mettre en lumière, non pas des failles dans votre comportement, mais au contraire des problématiques que ces personnes sont encouragées à porter à leur regard. OK. Et ce qu'on me dit, c'est que du coup, arrêtez de croire que tout ce qu'on vous reproche vous est, clairement dédié. En fait, indirectement, ces personnes se reprochent à elles-mêmes ce qu'elles vous reprochent. Il y a un peu cet effet miroir et il y a un peu ce côté, vous êtes en fait peut-être le révélateur de certaines, choses que d'autres ne veulent pas voir en eux. Alors là, on part sur du méta, mais c'est vrai que dans l'absolu, vous êtes pas responsable de ce que les autres vont penser, et on vous dit déjà: «Soyez responsable de ce que vous, vous pensez, soyez aligné avec qui vous êtes
Et là, franchement, c'est déjà pas mal. Voilà, bon. Et bah, écoutez, en espérant que ce message vous ait parlé. Bonjour à vous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi ce mini Totoro en tissage de perles. Nous allons voir donc quels sont les messages qu'on souhaite que je vous délivre. Il n'y a pas forcément d'intention sur la thématique. J'ai 3 cartes de tarot pour pouvoir un peu cibler les énergies du moment, et puis après plusieurs oracles qui nous permettront de délivrer le message. Ok, alors ici, on nous parle d'un dénouement vis-à-vis de quelque chose de souffrant, mais de souffrant surtout sur des peurs, des angoisses. Et on nous dit qu'en fait, le dénouement arrive, et arrive plus vite que vous allez bien vouloir y penser, en fait. Ce qu'on me dit, c'est que là, vous sortez, ou vous allez sortir, ou en tout cas, l'univers est en train de jouer pour vous, en tout cas aujourd'hui, pour que vous libériez d'angoisse et de pensées qui ressassent. Ouais. Mais là, avec le chariot et le jugement, on est sur 2 arcanes majeures qui sont sur du mouvement, sur de la... Il y a un peu cette justice divine. En tout cas, il y a un truc qui s'orchestre dans l'invisible actuellement, et vous devez le ressentir. Voilà. Maintenant, nous allons voir l'animal qui vous accompagne. Nous avons le signe avec l'harmonie. Ok. On retrouve le signe ici, c'est rigolo. Hop. Tac. Et nous verrons du coup avec les autres cartes par la suite. Je regarde juste le cadrage, parce que j'ai eu des retours comme quoi c'était pas cadré de dingue. Hop. Alors, donc qu'est-ce qu'on a ici? On a le chakra sacré, on a déjà donc le signe et l'harmonie. Alors, je pense que l'harmonie, c'est vers là où le chariot va vous emmener. C'est-à-dire que ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en train de sortir d'une situation très prégnante d'un point de vue mental, assez souffrant, parce qu'en définitive, il y a beaucoup de ressassement, beaucoup de peur, d'angoisse, peut-être d'insomnie. Et ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, vous allez réussir à vous rééquilibrer et à pouvoir du coup accueillir l'harmonie. On me parle d'un chakra sacré. Ici, alors le chakra sacré, on est sur le chakra de l'enfant intérieur, du feu intérieur, de la libido, de tout ça, quoi. Et on me parle de poussière d'étoiles, et ici, ce que je vois, c'est qu'en fait, vous êtes en train d'attirer à vous un peu votre famille d'âme, j'entends, et à repenser vraiment à ce qui est votre feu intérieur. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous avez peut-être donné votre énergie à des choses qui, en définitive, n'allaient pas dans le sens de votre harmonie, de votre équilibre. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'on va mettre du coup sur votre chemin des personnes qui vont être alignées avec vous pour pouvoir réharmoniser ce chakra lié aux passions, à la créativité, et qui vont du coup vous pousser, ou en tout cas vous encourager, qui vont vous rassurer vis-à-vis en fait de ce chemin, peut-être que vous hésitez à emprunter. On me parle d'un nouveau départ, donc évidemment, si vous étiez dans une situation souffrante, avec le chariot, on est donc sur une accélération, et puis quelque chose quand même qui bouleverse un peu. Donc oui, vous êtes dans une clôture de chapitre, et aujourd'hui, on vous dit que votre chemin, un nouveau chemin, va s'amorcer. Avec cette carte-là, on a peut-être un deuil sentimental avec la tombe de l'amour. Alors, cette carte, moi, je la prends sous plusieurs facettes. On a le côté donc deuil d'une relation, et on a aussi le côté
enfermé, un cœur enfermé, j'entends, dans des archétypes qui ne nous appartiennent plus. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on me dit, c'est que pour atteindre cette harmonie avec le signe et avec sa liberté dans son nouveau départ, peut-être qu'on vous encourage aujourd'hui à repenser votre façon d'exprimer l'amour peut-être vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'autres personnes. En tout cas, qu'est-ce que pour vous ça implique? Et est-ce que cette vision est claire et nette, précise pour vous? Ou est-ce que vous avez l'impression et le sentiment qu'elle est biaisée? Si oui, par quoi? Qu'est-ce qui vous a encouragé à avoir cette vision? Et qu'est-ce que vous pourriez mettre en action aujourd'hui dans votre quotidien, de manière à pouvoir ouvrir davantage votre cœur pour pouvoir accueillir ce nouveau départ tout en étant en harmonie avec vous-même? Ok. Avec le Tao, du coup, ici, on a la vérité intérieure, donc la sagesse du cœur, la pureté, la connaissance intuitive et la reconnaissance de l'illusion. Ok, je pense que c'est ça qui est très important pour vous. C'est que je pense que par le passé, vous avez peut-être été illusionné, j'entends, par des comportements extérieurs. Et en fait, ces comportements, ils vous ont peut-être montré, en tout cas dressé comme une peinture, des mécanismes qui ne sont pas réels, qui sont en fait simplement l'expression de souffrance, qui sont l'expression de choses qui appartiennent du coup au passif des autres personnes et non au vôtre. Et en fait, indirectement, vous avez du coup pris en vous, vous avez emmagasiné, vous avez mis dans votre petit sac à dos, du coup, ces expériences-là qui ne vous appartiennent pas. Et à partir de là, vous avez du coup construit votre vision d'adulte vis-à-vis de ça. Mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, vous avez toutes les clés en main et on vous mettra les clés en main du coup avec ce jugement et le chariot, vous allez voir clair et vous allez voir clair rapidement, peut-être de manière brutale parce que ça va être rapide et en tout cas, peut-être que vous êtes en plein dedans aussi, hein, c'est possible. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir du coup une révélation et vous allez voir clair sur les illusions, sur ce qui vous appartient, de ce qui ne vous appartient pas. Et vous allez pouvoir être en paix et en harmonie avec vous-même, reconnecter avec votre cœur. Ok. Ok. Et on me dit ici, avec ces deux cartes, que peut-être cette vision que vous aviez peut-être de l'amour, hein, voilà, était biaisée et a peut-être saboté des relations. Et on vous dit que de changer le regard là-dessus, ça va changer drastiquement du coup votre rapport aux autres, notamment dans le relationnel. Ok. Et on me dit que le message est passé. Bon, et ben j'insiste pas plus. En espérant que ce message vous ait parlé. Très belle journée. Bonjour à vous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi cette flèche chevron en tissage de perles. Voilà, donc j'ai tiré trois cartes de tarot pour les tendances actuelles et plusieurs oracles pour avoir le message de vos guides ou de quiconque souhaite nous transmettre un message aujourd'hui. Alors, quelle est la tendance actuelle? Ok, bon, bah, on a presque une suite en pentacle, donc on est sur du matériel, vous avez semé des graines et vous commencez du coup à récolter. Vous êtes assidu, vous êtes ancré dans la matière et aujourd'hui, et ben en fait, tout, vous allez arriver dans la récolte, clairement, clair et net. Ok. Mais clairement, ça fait un moment que vous avez planté des graines et là, vous êtes en train de récolter. Bon, eh bien, allons voir du coup l'animal qui vous accompagne. Nous avons le crabe avec la confiance. Très bien. Ok. Mhm. Ok. Ben oui. Alors attends, je regarde
regarde le cadrage, parce que c'est vrai que j'ai tendance à zapper un peu. Hop, les cadrages, hop, avant que je me fasse houspiller. Bon, donc nous avons quoi? Nous avons la confiance sur un chaos et une adversité, puis l'unicité et le non en amour. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez donc en effet planté des graines et vous êtes en train de récolter d'un point de vue matériel tout ce que vous avez semé. Voilà. Aujourd'hui, on vous dit que vous êtes en confiance, vous avez repris confiance et vous acceptez aujourd'hui de ne pas être comme les autres et de ne pas fonctionner dans le chaos des autres parce que c'est leur problématique et que ça ne vous concerne plus. Aujourd'hui, votre univers, j'entends, est harmonisé et vous avez confiance en vous. Vous avez confiance que, ok, on aura toujours des ennemis, oui, il y en aura toujours qui chercheront la noise, mais en fait, c'est pas parce que je suis différent ou différente que je n'ai pas le droit d'être comme je suis. En fait, chacun prend ses décisions, chacun va agir à sa manière, et c'est pas en étant tous identiques qu'on arrivera du coup à une solution pérenne et épanouissante, j'entends. Okay. Le non en amour, ici, c'est, alors tel que je le ressens moi vraiment avec ces cartes-là, c'est le fait de chercher à travers l'autre quelque chose qui nous manque en nous. Ici, je m'adresse à des personnes qui ont pris conscience qu'avant de chercher l'amour chez l'autre, il est important de se le donner à soi-même. D'où cette confiance, c'est-à-dire que du coup, on connaît notre valeur, on sait de manière précise et sans aucun doute là-dessus que même si on nous critique, même si on nous aime pas, en fait, tant pis, parce qu'en fait, je suis alignée avec moi et je continue du coup mon chemin tel que je l'ai. En fait, il y a un peu ce côté-là de se dire aujourd'hui, j'ai tellement ancré mes graines, elles sont tellement enracinées que peu importe si autour de moi il y a des gens qui soient négatifs, qui soient méchants, qui soient. En fait, je m'en fiche parce qu'en fait, aujourd'hui, je connais ma valeur et je sais que le regard le plus important qui puisse être dans ma vie, c'est celui que je porte à moi-même. Et à partir de là, je vais pouvoir diffuser ma lumière. Ok. Alors ici, on nous parle de l'union avec les poissons qui sont aussi. Alors oui, c'est vrai qu'ici, il nous parle beaucoup de solidarité, travail d'équipe. Donc en fait, vous allez vous rendre compte qu'en étant unique, en étant droit dans ses bottes, en étant cette personne en confiance de soi et dans l'amour de soi, en fait, vous allez attirer à vous des gens qui vont être comme vous. Et les poissons, c'est aussi l'abondance. On est sur ce côté, sur ce côté en fait d'être aussi dans la réception et l'accueil. Et il y a aussi cet univers d'eau, cet univers aquatique, cet univers aussi de réconciliation émotionnelle qui en fait va vous reconnecter avec vraiment tout votre être, qu'il soit mental, qu'il soit affectif, qu'il soit corporel, qu'il soit même spirituel. Vous allez en fait vous réunir à l'intérieur de vous dans votre unicité. Okay. Alors attendez, parce que là j'ai besoin de voir ce que ça veut dire. Parce que l'étoile de l'homme, donc on peut être sur une figure masculine, mais ici on est vraiment quand même, je pense, sur un tirage vraiment de développement personnel. Je pense qu'il y a eu une réconciliation aussi avec son côté yang, c'est-à-dire dans l'acceptation de l'action, c'est-à-dire d'être dans l'action, dans la proaction, et la beauté qui est plutôt dans le côté contemplatif et réception. On a une harmonisation ici qui a eu lieu. J'aimerais juste une dernière carte.
Non, alors attends. Ouais, non, on me dit que j'ai pas besoin. Bon. Ouais, donc du coup, ça veut dire que je suis dans la bonne, dans la bonne direction. Voilà, en fait, on a eu une réconciliation un peu intérieure entre le yin, le yang, le côté féminin, le côté masculin et en même temps, si on regarde, le dos des cartes, je crois que j'ai, voilà 2 cartes avec des yin et yang. Donc oui, c'est ça, c'est qu'on est du coup dans la réunification entre le côté, masculin sacré et le côté féminin sacré. Voilà. OK, vous êtes équilibrés, vous êtes alignés, vous êtes prêts ou prêtes à aller sur votre mission de vie ici et vous serez accompagnés. En tout cas, vous ne serez pas seuls, c'est ça qu'on veut vous dire et que même s'il y a de l'adversité, même s'il y a des personnes qui parlent mal et qui vous souhaitent du mal, ne vous en préoccupez pas et restez focus vous, sur qui vous êtes, sur ce que vous faites, ce que vous avez à apporter au monde. Et vous aurez à vous des personnes dans vos énergies qui viendront en fait se greffer à vos projets. Voilà, on me dit que le message est passé. Très belle journée.